Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de deux steelbooks énormissimes dont je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos. Donc je les ai enfin reçus. Il s'agit de Terminator 1 et Terminator 2. Bon, quelques-uns d'entre vous avaient deviné. Donc voilà, steelbook que j'ai trouvé sur le bon coin, j'ai payé cher, je les ai payés assez cher, mais bon, c'est des beaux steelbooks assez rares et c'est des films cultes, alors bon, je me suis fait plaisir, on va dire. On attaque tout de suite avec le premier film de la saga, donc The Terminator, avec donc Schwarzenegger, film de James Cameron pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, j'ai pris ce steelbook. Hop, j'enlève sa protection. Donc, on a un steelbook en France qui était sorti il y a quelques temps, qui était plutôt pas mal, on va dire. Ils sont sortis honorablement. Avec en visuel, on avait Schwarzenegger de profil avec qui brandissait deux armes automatiques à la main. C'était l'affiche un petit peu connue du film. Il était plutôt pas mal, mais il y avait quand même des défauts qui étaient pas top. On avait un logo Blu-ray en haut à gauche. Au verso, on y reviendra tout à l'heure, mais c'était pas terrible. Enfin, c'était bof quoi. Et surtout, il n'y avait pas d'artwork interne. Donc voilà. Moi, j'ai préféré opter pour celui-ci, donc Steelbook UK, qui nous vient de Play.com, exclusivité Play.com, donc qui était limité, je crois, à 4000 exemplaires. 4000 exemplaires monde. Donc assez difficile à trouver maintenant. Faut mettre, ou du moins faut mettre le prix quoi. Donc voilà. Je l'ai payé pour ma part 52 euros avec les frais de port. Donc c'est cher. Il y en a qui vont dire waouh, il est fou, il est fou. Ouais, bah. Ouais, je suis peut-être fou, mais bon, voilà, j'avais envie de me faire plaisir quoi, pour des films comme ça. Voilà, je voulais des steelbooks vraiment stylés quoi. Et c'est vrai que le français, je le trouvais pas top top. Donc là, on a le droit à un bel artwork exclusif. Hop, on a un steelbook type cadre avec titre embossé. Hop, vous voyez, avec une petite couleur argentée, ça fait vraiment sympa. Hop, on a un espèce de mat, ouais, c'est ça, c'est de la peinture et de mat, quoi. C'est vraiment du plus bel effet, l'impression est vraiment top. Les play.com de toute façon sont vraiment, tout au niveau de la finition, c'est vraiment top. Il n'y a pas de souci. C'est très bien imprimé, on a des beaux jeux, des beaux reflets, etc. C'est le top. Donc pour le recto, c'est nickel. Hop, je passe vite fait sur la tranche, c'est exactement la même que la version française. Hop, The Terminator en rouge avec les petits logos, la tête de Chorcy. Le verso, c'est le même également que la version française, à ceci près que les crédits, là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus petits. Donc, du coup, l'image là est un peu plus grande. Et surtout, en fait, il y a un petit détail. C'est là, je ne sais pas si vous voyez, on a donc le Terminator. Sur cette image, donc il a son œil abîmé, c'est le gauche, comme ici d'ailleurs. Et sur la version française, bizarrement, cette image a été inversée en fait. On l'a à l'envers en fait. Il a l'œil droit d'amoché. Donc ils ont oublié de faire la correction sur la version française, alors que sur la version UK, elle a été faite. Donc c'est un tout petit détail, mais bon, voilà, ça fait quand même un peu plus sympa. Donc pareil, quoi, finition top. Hop, verso plutôt réussi. Et à l'intérieur, contrairement au français, donc on a un artwork. Hop, donc le disque avec le français dessus, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, on a un artwork. Alors, c'est pas un artwork de folie, on va dire, il est assez sombre en fait. L'image est trop sombre en fait, c'est ça le problème. Après, la définition est plutôt correcte. Et puis voilà, en fait, c'est juste l'image qui est un peu trop sombre à mon goût. C'est la scène où le Terminator arrive dans l'armurerie pour faire son shopping avant de buter le vendeur, tout simplement. Donc là, vous voyez, il est en train de le braquer avec le fusil à pompe. Il va lui mettre la cartouche. Voilà. Donc, voilà. Un artwork. Bon, il est plutôt bien, quoi, mais c'est dommage qu'il soit pas plus clair, quoi. Voilà. Surtout que la scène du film elle est vraiment plus lumineuse que ça, donc bon, dommage. Mais bon, au moins il a le mérite d'être présent cet artwork. Donc voilà, super steelbook, franchement, je l'adore. Surtout le recto, en fait, avec ce cadre, ce débossage et cette image choisie, ça rend vraiment bien. Voilà. Donc édition play.com. Et hop, pour le Terminator 2, pareil, on avait une édition française qui était plutôt réussie, mais pareil, elle avait quelques défauts. Donc je me suis tourné vers l'édition Kimchi. Donc la Kimchi DVD. C'était le tout premier steelbook exclusif Kimchi, pardon. Le tout premier qu'il faisait, c'était Terminator 2 Judgment Day. Donc je vais vous montrer juste avant, il était. J'avais pas juste un steelbook, il y avait juste un petit fourreau avec. Je vous le montre rapidement, il est pas top. C'est un petit fourreau
un peu cartonné, quoi. Voilà, donc on a le T2, Schwarzenegger, Judgment Day. Hop, là on a le titre. À l'arrière, on avait un petit autocollant Kimchi Exclusive Limited Edition, nanana, et les détails du film avec les bonus, etc. Voilà. Donc, bon, petit fourreau sympa sans plus, quoi. Donc, sur ce steelbook qui, vous allez voir, est pareil en tout point supérieur au français. Hop, on a donc steelbook type cadre avec du débossage et de l'embossage un peu partout. Vous allez voir, c'est franchement bien fait. Donc, type cadre, le titre embossé et les yeux, vous voyez, ils sont débossés, embossés. Donc ça, c'est franchement stylé, quoi. Hop, ce qui fait qu'on a une image, on a les yeux qui ressortent vraiment bien. Ça fait franchement, on voit le rouge là, ça te pète aux yeux le rouge, ça va vraiment bien. Et voilà, donc tac. Qualité d'impression, ben, c'est du coréen, donc c'est top. Au toucher, c'est vraiment agréable. Donc c'est le même visuel que le steelbook français, peu de choses près, mais voilà, avec une qualité de finition supérieure. Et au verso, pareil, c'est le même visuel, sauf qu'on n'a aucun crédit, aucun logo de divers et variés. On avait Studio Canal, etc. Enfin, on avait plein de crédits là sur la version française. Là, on n'a rien. On a juste l'image de Schwarzenegger avec une qualité d'impression top. Et franchement, ça fait du bien. Donc tout simple, tout sobre, mais plutôt stylé. Le seul petit regret que j'ai sur ce steelbook, c'est en fait, on n'a jamais le titre Terminator 2 en entier. On a à chaque fois T2 Judgment Day, que ce soit au recto ou sur la tranche. On a voilà, T2 Judgment Day. Bon, c'est un petit détail, mais bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé au moins sur la tranche avoir écrit Terminator en entier. Mais... À l'intérieur, donc le disque qui ne contient malheureusement pas de français, j'y reviendrai tout à l'heure. Hop, donc on enlève le disque. On a un superbe artwork avec des couleurs qui pètent, ça fait plaisir. La définition de l'image est pas top, mais globalement, ouais, c'est un bel artwork. Ça pète bien, quoi. L'explosion rend bien, quoi. C'est la scène, je crois, s'il est dans le commissariat, là où il repousse les forces de l'ordre les unes après les autres. Voilà. Donc un bel artwork, bien stylé. Je passe rapidement sur on a une petite pochette, une petite enveloppe T2, hop, donc, toujours le petit détail hein, avec les lettres embossées, pardon, hop, et on a quelques cartes postales, enfin quelques photos du film, hop, la qualité moyenne on va dire, mais bon c'est plus un petit goodies sympa quoi, hop, voilà, c'est toujours un petit plus sympathique, voilà, hop. Donc bah, super steelbook également, le Kimchi, que j'ai payé celui-ci 58 €, voilà, donc avec les frais de port également. Donc pareil, genre celui-là je crois qu'il était limité à 1500 exemplaires dans le monde, donc voilà, difficile à trouver également. Donc les deux steelbooks 110 €, frais de port compris, ça fait cher, mais bon voilà, quand on a envie de se faire plaisir, je pense que c'est deux belles pièces à posséder pour les fans de ces films, d'autant qu'ils sont, comme je vous dis, ils sont de très bonne qualité, ils sont rares, et voilà. Donc je me suis fait plaisir. Maintenant je voulais revenir vite fait sur pour les Blu-ray, donc celui-ci a bien le français, sous-titré français, etc. Il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de changer. Celui-ci par contre n'a pas de sous-titre français malheureusement, donc j'étais obligé de racheter la marée. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, je l'ai reçu, enfin il faut que j'aille le chercher à la poste malheureusement. J'en ai profité, donc il faisait partie d'une offre de Blu-ray, le troisième offert, enfin de Blu-ray acheté et le troisième offert. Donc je me suis pris donc le Terminator 2 en amarré pour remplacer le disque, et je me suis également pris Robocop en steelbook, le steelbook là vous savez qui a été ressorti là, le premier Robocop hein, de Verhoeven. On avait eu un steelbook français l'année dernière, donc qui était plutôt pas mal, et c'est vrai que je voulais le prendre et il est sorti un peu de la tête, et là c'est vrai que quand je l'ai vu dans l'offre je me suis dit bingo quoi. Donc ça me fera un steelbook en plus sur un film culte, et puis le steelbook est franchement sympa quoi. Donc voilà, et je me suis également pris La Marée de Starship Troopers, voilà. Donc pareil, un film culte que j'ai adoré de Verhoeven, donc bien content de pouvoir le revoir en Blu-ray. Donc voilà, donc je devrais recevoir ça, enfin faut que j'aille les chercher demain plutôt à la poste. Voilà, sinon je voulais faire un petit point rapide, j'ai été au cinéma ce week-end, j'ai été voir deux films, donc je vais vous faire un petit compte rendu rapide. Je suis allé voir tout d'abord Birdman, donc l'Oscar 2015 du meilleur film et du meilleur réalisateur. Super film, franchement excellent, jeu d'acteur excellent, super bien écrit, c'est tourné, ça m'a bluffé, c'est une sorte de long plan séquence inarrêté pendant tout le film, il doit y avoir 1 à 2 coupures.
Sinon, c'est un long plan séquence non-stop, ça n'arrête pas de suivre les personnages, c'est franchement super bien filmé. Les acteurs sont exceptionnels et les dialogues sont géniaux. J'ai passé un super moment, je l'ai vu en VO en plus, donc excellent, franchement excellent Birdman, je me le prendrai à sa sortie en Blu-ray. Je doute qu'il y ait un steelbook en France, mais bon, on sait jamais, on peut rêver. Mais ce qui est sûr, c'est que je le prendrai en Blu-ray. Franchement, Birdman, allez le voir, c'est franchement génial. Et j'ai été voir également Chappie, Chappie, donc là je l'ai vu en VF par contre, malheureusement. Je pense que ça n'a pas aidé le film, mais Chappie plutôt pas mal. Il souffle le chaud et le froid, donc il y a des très bonnes idées. On a une histoire qui est très originale, des effets spéciaux toujours aussi réussis avec Dave Blomkamp. Par contre, voilà, bon, il y a des trucs, c'est bidon quoi. Je veux dire, Hugh Jackman, il est bidon en méchant. On a des clichés. Pareil, ça fait un peu comme dans Elysium, quoi. Il y a des clichés vraiment pourris, quoi. Enfin, c'est vraiment le chaud et le froid ce film, quoi. Il y a des trucs qui sont vraiment top, quoi, et d'autres qui sont vraiment pourris, quoi. Donc bon, globalement, il reste plutôt pas mal, mais c'est vrai que le fait de l'avoir vu en VF, on va dire que ça l'a pas aidé à me faire une opinion de lui. Plutôt bonne quoi. Je pense qu'en VO sous-titré ça passera vraiment mieux, donc je pense que je me le reprendrai comment dire en Blu-ray quand il sortira. On risque d'avoir un steelbook hein. On avait eu un steelbook pour Elysium, on avait eu un steelbook pour District 9, donc je pense qu'on aura un steelbook pour Chappie, donc voilà, s'il est beau je me le prendrai et puis je me le remettrai en VOST, ça sera mieux. Mais ouais, Chappie assez mitigé on va dire, c'est pas mauvais, mais c'est mitigé. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je vous avais à dire. J'ai pas encore eu l'occasion de regarder The Master. J'avais dit que je ferais un petit point avec vous. J'ai pas eu l'occasion de le regarder encore, donc ça viendra. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, au niveau des prochains arrivages de Steelbook, donc ça sera fin mars avec les Nolan là qui arrivent. Donc j'en ai commandé quelques-uns. Et également, oui, bah tiens, c'est tout récent. Ce matin, je me suis précommandé le Steelbook Plain Archive de Zero Dark Thirty. Voilà, donc j'ai reçu un mail hier de Plain Archive disant que les précos étaient ouvertes, etc. Donc bah, ce matin, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis pris le full SIP Steelbook de Zero Dark Thirty qui sort le 28 avril. Donc pareil, il est vraiment super réussi encore, donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. Va falloir être un petit peu patient, mais ça va arriver. Voilà. Ah oui, et puis pour en revenir à Terminator, je me suis également commandé sur Price Minister le steelbook du Terminator 4, donc Terminator Renaissance, que j'ai trouvé sur Price Minister pour 27 € en colissimo, etc. Donc bon, c'est un peu cher, mais bon voilà, enfin j'avais le 1, j'avais le 2, il me fallait le 4, il est plutôt bien le steelbook français du 4, donc voilà, je me le suis pris et je le recevrai en début de semaine prochaine pour compléter la collection steelbook Terminator. Il me manquera le 3. Voilà. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura un steelbook du 3 qui sortira, qui sera potable. Parce que l'allemand, c'est pas la peine. Le chinois, il va être difficile à faire venir. Donc peut-être un Zavi un jour. Hein, on croise les doigts. Voilà. Je vous laisse là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter surtout sur les steelbooks, sur les films que j'ai vus, sur les films que je vais recevoir, etc. J'aime bien vous répondre dans les commentaires et vous lire. Donc ça me fait bien plaisir. À très bientôt pour prochaine vidéo et ciao tout le monde.